Roulette. Ok, parfait. Ah c'est bon, c'est bon. Hop, oh parfait. Je suis tellement une brêle en informatique, je ne savais pas. Merci. Au moins on saura maintenant pour les C'est prochaines vrai. fois, on pourra faire pareil. Oui. Et merci beaucoup Stéphane, la légende de Clermont. Ok, donc on est parti. Donkey Kong contre Fox. SBF, rien de très étonnant, hein. On veut pas trop aller sur PS2 non plus. C'est une très bonne map de Donkey Kong et sûrement la meilleure de bousculade. On va partir très agressif dès le début. On va préférer essayer de jouer Slash Trap, mais il n'en sera rien et on va imposer notre phase d'avantage. Ouais. Déjà sur cette petite phase de juggle, 62% qui seront grattés plutôt tranquillement par notre Fox. Ouais, attention parce que c'est compliqué, hein. Là on garde l'avantage du côté de Fox. Depuis le début de la game, il va falloir se ressaisir du côté de ce bon vieux DK qui va utiliser ses grandes hitbox, dash attack, faire un peu perdu. Oula. Ce up smash il aurait pu faire extrêmement mal, peut-être qu'il aurait pas tué, mais ici le dindon, non on avait peut-être un peu trop de rajout, c'était pas les pourcents, je sais pas, je crois que c'est aux alentours de 60 si je dis pas de bêtises. En comptant la rage en plus, donc ouais. la GI qui a été un peu tardive mais qui a été efficace. Très efficace ici, et maintenant il faut juste réussir à tuer. On a le nerf, j'ai beaucoup aimé, mais non, on ne pourra rien en faire, on va juste faire stage spike par Sir B, et c'est dommage hein, parce qu'on avait une avance conséquente, on avait beaucoup travaillé pour réussir à l'avoir, mais on va prendre ce revenge kill très vite. Avance conséquente, mais dans ce match-up, avoir une avance contre DK ça veut pas forcément dire grand chose, hein. À part si c'est une avance de stock évidemment. Mais tu préfères avoir une avance de pourcent quand même, hein, pour au moins tu vas pouvoir prendre ce genre de revenge. De toute façon c'est toujours confortable, même si DK va profiter de la rage, blablabla, vous commencez à connaître. Il faut réussir à tuer, pour ça il faut trouver les pourcents, et ces pourcents ils seront trouvés petit à petit par notre joueur de Fox qui essaye. Remontée agressive ici, j'ai bien aimé, mais malheureusement on va drop beaucoup de choses. Dès la mort, très mauvais comment on appelle ça, mauvaise brique. Mais je pense qu'on l'a fait exprès parce qu'on avait peur du downer et donc on voulait frôler le stage, mais on n'a pas forcément. On n'a pas forcément tous les boutons bien en place. Pour le moment on se débrouille bien, mais c'est pas encore fou. Il va falloir essayer de faire un petit peu plus de choses, et là le mix-up des enfers, toujours être prêt à attaque contre les Donkey Kong. Ici, hein. Et du côté de Seize, malheureusement, on n'est pas du tout prêt à attaque. En tout cas, pour cette interaction, j'espère qu'il va avoir appris de ses erreurs parce que normalement, un kill comme ça, tu l'oublies pas. Ouais. 59-63 sur SBF, merci beaucoup Stéphane, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Ouais, sans compter la rage du coup. Ouais, sans compter la rage, mais enfin tu vois, ça décale de quelques pourcents. Donc c'est tranquille entre guillemets. C'est facile pour nous de savoir quand ça va tuer. De toute façon, Fox est c'est un petit moustique, c'est très léger et ça tourne toujours autour de son adversaire. Et c'est vraiment compliqué de résumer cette game parce qu'en fait la première moitié de la game, Seize a totalement dominer le terrain, etc. Exactement. Sauf qu'en fait au final il s'est fait juste casser la gueule par ce bon vieux DK, ce bon vieux bousculade. Ouais, un bousculade c'est quelqu'un qui s'adapte très vite aux situations et qui sait rester patient. Forcément quand t'as un personnage comme Donkey Kong où t'es toujours en désavantage, ou alors t'as des désavantages qui durent 45 secondes, tu sais garder ton sang-froid, tu sais comment reverse, tu sais prendre le temps d'analyser, et tu sais que de toute manière tu vas pas mourir maintenant. Donc tu peux te permettre de juste réfléchir à ce qu'il faut faire. De toute façon, si tu sais pas faire ça, tu te retrouves pas en demi-finale winner du job check. Voilà. Alors attention parce que là on est sur une phase d'avantage quand même du côté de Fox. Même si ça a l'air assez even, on est en juggle clair. Ok, on perd. En fait c'est bizarre parce qu'on a l'impression que vu qu'il court partout, on sait pas trop comment il gère ça. Bon, et comme tu le disais en fait, c'est pas forcément even ou avantage ou quoi pour Fox, parce que Fox à tout moment il se fait attraper et il se fait tarpin détruire. Donc un peu compliqué, le nair up smash qui sera tenté mais malheureusement qui ne passera pas. Très bon nair ici pour redescendre, on avait le jab, là up throw faire, et maintenant il faut jouer cette phase au moins de ledge trap. Très bien vu ici. Très bien vu. Évidemment là du côté de Donkey Kong, quand on est corner, on veut grab parce que c'est le truc sur lequel on a le plus de reward en vrai. On va off stage, on peut gratter une stock à 40%, ça fait toujours plaisir. C'est ça, puis tu l'as vu, là on est mort à je crois 60 et des brouettes, donc c'est très bonne option. Ici on aura tenté le B en désavantage, ça sort assez vite mais il va déconnecter, et ce qui va faire qu'on va se prendre encore quelques petits pourcents. Mais bon, rien de très grave pour le moment, on n'a pas de quoi s'inquiéter. En plus on peut revenir sur le terrain. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'on va souvent ces doubles sauts en désavantage en phase de juggle de la part de bousculade, et ça peut mener
à ce genre de phase d'avantage et ce genre de kill. On joue pas assez mid-range du côté de bousculade, ce qui pourrait permettre justement à Fox de pas du tout avancer et de garder un avantage positionnel ou au moins un contrôle de terrain assez conséquent. Après, il faut dire que Saïs lui laisse pas forcément le temps de jouer mid-range très bien. C'est le travail de Fox dans ce match-up. Sinon, si le Fox se retrouve en long range, il a perdu. Il a perdu de fou parce qu'il peut plus avancer et le back air de DK, en plus de mettre une grosse range et de pouvoir avoir un gros contrôle du terrain, il a surtout des grosses patates en fait. Et surtout, il combo sur back air quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est un peu dur. Back air. Ouais, c'est ça. Alors on est reparti sur une phase assez neutre, mais attention, là on est dans le lac du up B. On peut mourir dans pas très longtemps d'un up smash, mais attention parce que du côté de Fox on peut mourir très rapidement ici. Là, l'air up smash ça va commencer à tuer, je crois. Je pense que sur Jaya Out, il y a moyen que ça tue pas. Ouais. Mais après c'est PS2. Le plafond reste assez bas, donc on peut mourir vite ici. Ici, c'est bon, on ne mourra pas encore. Mais là, c'est le genre de moment où on peut mourir très vite. On va trouver cette mais rien de plus, rien qui sera trouvé. Très bon bait ici avec ce double saut. Et il faut jouer cette phase de carte. Dommage, dommage. J'ai cru qu'il remontait pas, j'allais être trop triste. L'idée était très sympathique cependant. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oh non, ça c'est greedy. Ok, c'est on pas la mort, on mais c'est pas loin. Là, faut revenir, attention à ce back air. Oh là là. On tech pas. Et là on a l'avantage positionnel. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Fox? Du côté de Fox, normalement tu pénères à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé en de dos au ledge parce que normalement tu veux tenter dash attack back air. Il voulait back air. C'est un pourcentage là, tu tentes dash attack back air ou nair landing. Tu peux pas juste back air. Je pense que tu préfères faire back air que dash attack back air parce que si tu loupes ta dash attack, t'as moins de... Enfin, t'as plus de chances de te faire punir, tu vois. Je comprends, mais le truc c'est que si tu fais get up normal, c'est trop dur de choper timing. Là en fait, de toute manière, il a rien à faire sur ce bord du terrain. Faut qu'il aille sous la plateforme, on est tous d'accord pour dire ça. Faut qu'il prenne le contrôle du terrain. Et en fait, ici, on a été beaucoup trop greedy, un petit peu un de nos défauts du côté de Saïs quand on sent une phase d'avantage. Et effectivement, eh bien, ça va nous prêter défaut ici. Néanmoins, on va partir sur TC. TC, en fait, c'est un petit peu chiant pour les deux parce que les deux vont pouvoir mourir beaucoup plus vite. Et Fox, il va mourir à genre 30. En vrai, j'ai l'impression que c'est genre un meilleur pick pour DK parce que ok, il va pas pouvoir faire son ding dong, mais dans tous les cas, le up smash de Fox va tuer moins vite. Donc je pense pas que ce soit un bon pick du côté de Saïs. Il va essayer de... Parce qu'en fait, c'est quand il prend TC, il aime bien grid sur ses up smash. Bon, là, il a trouvé un magnifique drill up smash qui a tué à 140, je crois. Mais attention au pourcentage quand même. Mais après, ce qui est extrêmement bien pour Saïs, c'est qu'il est très à l'aise sur DF et qu'en plus, c'est vraiment pas une mauvaise mob de Fox. Et tu vois, sur les parties où il y a DF, en fait, eh bien, lui, ça peut juste lui permettre de mettre des grosses phases d'avantage, d'avoir un avantage side assez intéressant. Side B, up, hit, et le jab qui va venir casser le début. Enfin, arriver avant l'armor du up B. Bah, c'était très cool, très bon kill confirme du côté de bousculade. Attention à cette Rico. Oh là là, on Rico très high, on peut mourir dans pas longtemps là. Ok. Bah là on a loupé notre up smash, je suis pas sûr qu'il tuait de toute manière, mais on va s'en mordre les doigts parce qu'on s'est pris 70% ici sur une interaction. On est mort. Ça tue pas. Non. Mais attention parce que là on aurait pu retenter ce nair back air qui peut être dévastateur dans ce genre de situation. On est en phase de juggle du côté de bousculade, on a retrouvé une sorte de neutral assez classique. Attention maintenant à cette phase de désavantage. Tout le monde perd le désavantage l'un après l'autre, c'est compliqué. Ouais, vraiment. Mais on a quand même des bons mix-up aussi de Rico du côté de Saïs qui sont pas toujours interceptés de la part de DK parce que forcément ce side B il s'intercepte facilement et tu peux pas du tout le faire toujours de la même manière. Et là c'est la fin, malheureusement le jab qui sera mal orienté. Et on voit Saïs qui rigole, hein, les deux qui sont tous souriants. Et on joue vraiment bien du côté de Saïs pour le coup, je suis assez impressionné, je m'attendais pas forcément à ça. On arrive quand même à imposer son jeu et c'est juste dès que Alain va avoir une phase d'avantage, il va la pousser jusqu'au bout. Et contre Fox, eh bien, ça tue très vite. Du côté de Saïs, on voit qu'on est en confiance, on a perdu aucun set depuis le début de cette weekly et ça lui rend bien, un bon jeu. Un jeu où on fait moins d'erreurs un peu bêtes qui peuvent arriver souvent. Et là on se fait grab, on meurt pas tout de suite mais attention à ce top B. Attention à ce F-tilt. Il y a un truc très intéressant qu'a fait ici Alain, c'est de regarder derrière mon shield pour pouvoir avoir le cross-up et grab. Et je sais pas si c'était fait exprès mais en tout cas c'était extrêmement bien joué si c'est le cas. Et là c'est un petit peu le même que la game d'avant. C'est le premier qui touche, c'est un fusil à pompe. Attention
attention. Est-ce qu'il va refaire cette très bonne position? Et là, tu vois, on n'était pas en position de... On est sur la verticalité du ledge, on était plus sur reculer et sur la distance de get up normal. Et du coup, tu te fais pas reverse par un drop par un ledge smash, par exemple, ou un truc comme ça, tu vois. Drop, up smash. Qui c'est qui faisait ça? C'était Dizzy à l'hexagone 4, je crois. Drop, up smash, drop upper, tu veux dire? Drop upper, ouais, pardon. Drop up smash. Je deviens fou, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Ah mais c'est compréhensible, mais du coup très bien joué du côté de Seize parce que franchement j'aurais pas vendu une game prise par ce bon vieux Fox, mais bah surtout qu'on a des games très serrés quoi. On a des games très serrés, mais on sent que Bousculade il a faim. Ouais, ah, Bousculade là il veut. La Bousculade il avait 2 games d'avance, il s'est permis. Il s'est permis des petites folies, il aime le jeu avant tout. Hein. Il aime le jeu avant tout. Et on voit qu'en sortie de shield, il fait souvent des up B tout court, c'est qu'il s'entraîne à faire des sauts up B. Et l'input est un petit peu compliqué à faire rapidement et à avoir de manière constante. Et c'est sa seule manière, je crois que c'est son seul out of shield contre les aérios de Fox. C'est le seul vrai out of shield. Genre mais même dans le jeu quoi. À la limite un grab sur certains trucs mal space. Mais c'est que grab ça se fait taper partout. C'est ça. Et c'est vraiment si c'est mal space, c'est hyper situationnel. Et encore faut-il reconnaître la situation dans laquelle tu peux le faire. Le pire petit saut du grab est terrible en vrai en auto shield. Et en plus le up B qu'il veut chercher, il a des frames d'invincibilité à la fin aussi. À l'atterrissage. Bon après c'est très situationnel, mais ça peut toujours aider. Mais en auto shield en fait ça peut te permettre de gratter au moins une quinzaine de pourcents sur Fox. 15-17%, un peu comme ça. Hein. Et sur Fox, bah 15% en fait, c'est quoi? C'est un quart de sa vie contre DK, tu vois. Donc en vrai, tu prends. Puis juste tu gagnes l'interaction, tu prends l'avantage positionnel et puis voilà quoi. Hein. Absolument, ici on va avoir un bousculade beaucoup plus agressif dès le début. On va pouvoir catch cette air dodge et ça sent un petit peu le merde là pour ce bon size. On a clairement pris de la prise d'information du côté de Bousculade et on s'en sert avec brio. Attention parce que là c'est even en termes de pourcentage alors qu'on a une stop d'avance du côté de Bousculade. Le DK punch en sour spot, je n'ai jamais vu ça je crois. Attention à ce nair. C'est joli ça. Attaque, upper. Attention à ce juggle, on se précipite un peu trop du côté de Fox, on veut trop tuer alors que se positionner c'est plus important en juggle que taper dans le vide. Très beau back air, on a très bien attrapé et malheureusement on angle mal. Malheureusement c'est terrible parce que c'est très bien joué du côté de Fox. Très dommage parce que on était sur une phase de jeu magnifique. Hein. C'était magnifique. Ok, ici il va falloir réussir à passer Snatch Trap. Bon up B ici pour garder des pourcents. J'ai beaucoup coupé mais on va trouver le double up tilt upper. Et là vous voyez c'est de ce up B dont on parlait. On va trouver upper. Ça ne tuera toujours pas. Et maintenant il faut garder cette phase de juggle. Il faut réussir à lui faire claquer cette air dodge. Et on peut punir la mort. Et maintenant on a even stock. Even stock alors qu'on s'est SD à 0% du côté de Seize. Ça a pu faire un peu de mal au moment où on avait une stock de retard. Mais maintenant on se dit ok tu peux le faire. On peut clairement le faire parce qu'on joue là extrêmement bien du côté de Seize, je suis impressionné. Extrêmement bien et franchement j'ai pas l'impression de voir des Fox aussi stylés à Clermont comme ailleurs en fait. Clairement. Ok attention, avantage positionnel. Et là c'est la mort. C'est pas la mort. C'est dommage. Pas la mort. Si, c'est la mort. C'était pas loin de pas être la mort en tout cas. Mais 70% tu meurs généralement contre Fox. Enfin as Fox. Franchement, on n'a vraiment pas démérité du côté de Seize, mais on n'a pas perdu Seize, on l'a encore en loser. Donc on l'a vraiment très bien joué. Je crois. Loser quarter. Non, loser semi. Non, loser quarter. Contre